Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de ce journal. Au Bénin, le parti Les Démocrates continue de rejeter les résultats des élections législatives. La formation d'opposition n'a obtenu que 28 sièges sur 109 lors de ce scrutin qui offre une majorité confortable au parti de la mouvance présidentielle. Les membres du gouvernement burkinabé entendent participer personnellement au fonds de soutien patriotique destiné à la lutte contre le terrorisme. Les ministres s'engagent à y verser 5% de leur salaire. Puis du sport avec le championnat d'Afrique des Nations de football et les résultats de la première journée marqués notamment par la victoire du Sénégal samedi face à la Côte d'Ivoire. Mais tout d'abord, la date des élections sénatoriales fixée au Cameroun, le 12 mars 2023, c'est la date retenue. Un décret en ce sens a été signé vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya. 70 sénateurs vont donc être élus au suffrage indirect, vont s'y ajouter 30 sénateurs nommés par le chef de l'État. Ces élections sénatoriales vont se tenir après les toutes premières de 2013 et les dernières qui remontent à 2018. Dernière législature remportée par le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir. Pour ces élections, les candidats disposeront de 15 jours suivant la convocation du collège électoral pour déposer leur dossier de candidature. Malgré le retour de l'opposition après 4 ans d'absence, la mouvance présidentielle au Bénin a remporté une large majorité au Parlement selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. Les partis qui soutiennent l'action du chef de l'État, Patrice Talon, obtiennent 81 sièges sur 109 contre 28 sièges pour le parti d'opposition, les démocrates, qui contestent ces résultats des législatives. Reportage entre correspondants, les petits Ounouf. Un prélude à l'installation de la 9e législature au Parlement à Porto-Novo, les 3 grandes formations politiques qui se partagent les 109 députés ont été fixées sur leur sort au terme de la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle au Bénin. Jeudi 12 janvier 2023, les sages de la Cour constitutionnelle ont confirmé les résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Avec un taux de participation estimé à 37,79% par la haute juridiction, les 2 partis épaulés par le chef de l'État Patrice Talon, notamment l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, ont obtenu respectivement 53 et 28 députés, soit 81 élus, pouvant siéger à l'Assemblée nationale. Le parti d'opposition Les Démocrates de l'ancien chef d'État Boni Yahya a glané 28 sièges. Les Démocrates, 598 560 voix, soit 24,16%. IP Le Renouveau, 930 714 voix, soit 37,56%. Bloc républicain, 724 240 voix, soit 29,23%. Article 3 dit que la présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation de sièges de députés. Le parti Les Démocrates a rejeté les résultats provisoires de la Sénat ainsi que ceux confirmés par la Cour constitutionnelle. Cette situation engendre le contentieux électoral. Cependant, l'opposition a annoncé des recours dans plusieurs circonscriptions électorales pour contester les résultats définitifs de la Cour. De son côté, l'Union progressiste Le Renouveau, qui conforte sa position de principale force politique dans le pays avec 53 députés, entend à travers ses élus placer leur mandat à l'écoute des populations. L'obligation principale des élus, c'est des partis politiques de se concentrer sur l'exercice du mandat à eux conféré. Les élus de l'Union progressiste Le Renouveau assumeront le leur à l'écoute permanente des citoyens et des citoyennes, avec énergie et patriotisme, en s'attachant à l'objectif politique du parti. À noter que la 9e législature consacre l'entrée au Parlement de 28 femmes, dont 14 siégeront au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, présidée par Joseph Djokbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle. Pour défaut d'obtention de la majorité parlementaire, qui est estimée à 55 sur les 109 députés, le groupe d'élus minoritaires, les démocrates, qui dispose de 28 élus, ne sera pas en mesure de contrôler les actions du gouvernement. L'actualité, c'est aussi ces enlèvements massifs au Burkina Faso, à Arbinda, dans le nord du pays.
Tout s'est passé jeudi et vendredi dernier lorsque des terroristes présumés auraient procédé au kidnapping de dizaines de femmes, une cinquantaine selon les témoignages recueillis. Des recherches auraient été lancées pour tenter de les retrouver. Ces opérations de ratissage sont menées par les forces armées régulières et leurs supplétifs civils, mais aucune nouvelle pour l'instant des personnes enlevées dans cette zone sous blocus de groupes terroristes. Au Burkina Faso, où les membres du gouvernement ont pris la décision de céder une partie de leur salaire, une initiative afin de participer à l'effort de guerre dans ce pays en proie au terrorisme. Les sommes récoltées seront versées au fonds de soutien patriotique. Cette contribution sera de 5% sur les salaires. Elle a été annoncée après la décision du gouvernement d'abandonner le prélèvement sur le salaire de chaque travailleur. Nathalie Mo. Les membres du gouvernement cèdent à l'unanimité 5% de leur salaire pour contribuer à l'effort de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Prompte réponse de l'exécutif burkinabé à la création d'un fonds de soutien patriotique de 100 milliards de francs CFA. Cet investissement, adopté en Conseil de ministres le 12 janvier 2023, va permettre de soutenir et d'accompagner l'action des volontaires pour la défense de la patrie engagés dans la lutte antiterroriste dans le pays. Les membres du gouvernement, de façon unanime, ont décidé chacun de céder 5% de son salaire mensuel comme contribution à ce fonds de soutien donc aux volontaires pour la défense de la patrie. Pour cela, le gouvernement invite tous les citoyens véritablement à adhérer à cette initiative afin que nous puissions par nous-mêmes être les acteurs de la libération de notre pays. Le texte de création du Fonds de soutien patriotique contre le terrorisme au Burkina Faso a subi un amendement. Initialement, il prévoyait un prélèvement de 1% sur le salaire de chaque travailleur burkinabé, suscitant une vive réprobation des centrales syndicales nationales. La contribution à l'effort de lutte antiterroriste désormais volontaire sera également soutenue par des quotas perçus sur les taxes sur l'alcool et le tabac, sur la consommation des télécommunications et sur les jeux de hasard. Nous avons voulu qu'il soit volontaire dans la mesure où on n'a pas pu dégager un consensus parmi les partenaires sociaux pour la contribution et donc de façon concrète ce qui sera fait, nous allons disponibiliser des fiches en ligne comme de façon physique pour que les fonctionnaires qui veulent apporter leur contribution puissent le faire en fonction des taux qu'ils vont eux-mêmes proposer. Des experts estiment à 120 en moyenne le nombre d'attaques terroristes par mois au Burkina Faso. L'insécurité a contraint plus de 1,8 million de personnes à fuir leur foyer. Dans le pays où 40% du territoire échappe au contrôle de l'État selon des chiffres officiels, 50 000 combattants volontaires pour la défense de la patrie ont été recrutés pour soutenir l'armée dans le rétablissement et le renforcement de la sécurité. Un attentat perpétré dimanche en République démocratique du Congo a fait au moins 10 morts et 15 blessés. Il s'agit d'un attentat à la bombe contre une église à Kasindi dans le Nord Kivu, à l'est de la RDC, à la frontière avec l'Ouganda. L'exposition a eu lieu un peu avant midi, heure locale. Pour l'heure, il n'y a pas de revendication suite à cette attaque au bilan très lourd annoncé par l'armée qui attribue cet attentat aux ADF, les forces démocratiques alliées, un groupe terroriste ougandais qui a prêté allégeance à l'organisation État islamique en 2019. Et à l'heure où l'on se parle, les services de sécurité auraient pris le contrôle du lieu de l'attaque et les blessés ont été évacués vers des structures sanitaires. C'est ce qu'indiquent les services de l'armée. Des transferts d'argent des expatriés d'Afrique vers leur pays d'origine. La diaspora reste un véritable pilier des économies africaines. Des sommes considérables qui profitent à plus de 120 millions d'Africains. Les sommes expédiées sont nécessaires, mais les frais qui pèsent sur chaque opération restent importants. Le sujet était justement au cœur d'un forum d'affaires qui s'est tenu à Rabat, au Maroc, jeudi dernier. Les précisions dans ce reportage de Marcel Amouan-Kouassi et Tchèque Omar Kamara. La question des frais de transfert de fonds a été le point culminant du forum sur la réduction des coûts des transferts de fonds tenu à Rabat au Maroc. Le coût de transfert de fonds de la diaspora africaine est estimé à 8% selon les chiffres
Un taux qui reste élevé et crée un fossé pour les économies africaines. L'objectif de ce forum est d'optimiser la contribution de la diaspora africaine au développement du continent. Mais la grande problématique, c'est le coût de ces transferts. Et les transferts de la diaspora africaine sont les plus chers au monde. 8% pour l'Afrique, alors que c'est 6% pour d'autres régions. Pour chaque $200 transférés par un Africain, l'Africain doit payer $16 pour les coûts de transfert, alors que l'Asiatique peut payer moins de 10. Et donc c'est très cher et c'est en décalage avec l'ambition des Nations Unies. L'objectif 10 des ODD, des objectifs de développement durable à 2030, fixe ce taux à 3%. Alors on est loin même de l'objectif onusien. Et malheureusement, c'est un manque à gagner énorme pour les économies africaines. C'est dangereux parce que ça favorise les circuits informels. Par conséquent, les taux de transfert élevés et pratiqués par les organismes de transfert peuvent, selon certaines études, atteindre 15%, soit 1,6 milliard d'euros de manque à gagner pour l'Afrique. Cette situation est déplorable et va à l'encontre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour y remédier, il nous paraît indispensable de mener au cours de ce forum des réflexions approfondies pour trouver des approches de solutions innovantes. Le forum de Rabat sur les transferts de fonds faisait partie des projets prioritaires du plan d'action de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine, qui s'inscrit dans un contexte dynamique du processus de développement économique et social du continent. Le forum de Rabat sur les transferts de fonds faisant partie des projets prioritaires du plan d'action de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine s'inscrit dans un contexte dynamique du processus de développement économique et social du continent. L'effervescence toujours en Algérie, l'occasion pour nous de faire le point sur les résultats de la première journée du championnat d'Afrique des Nations de football. Et cette belle entrée en matière du Sénégal, c'était samedi face à la sélection ivoirienne sur un score de 1-0. Une victoire face aux éléphants qui permet aux Lions de la Teranga de se positionner pour le moment à la tête du groupe B. Joël Ballot. Le Sénégal marque son grand retour au championnat d'Afrique des Nations 12 ans après sa dernière participation. Dans le derby ouest-africain qui l'opposait à la Côte d'Ivoire le 14 janvier, les Lions à prime de la Teranga, grâce à Moussa Ndiaye, se sont imposés 1-0, prenant de fait la tête du groupe B. On sort d'un match très difficile, mais c'est bien parce qu'on sort avec les 3 points. On est rentré avec plus d'envie, avec surtout dans l'impact physique et aussi installer notre jeu dans leur tiers. Donc ça nous a permis un tout petit peu d'avoir des occasions et surtout de marquer un but et qui nous vaut cette victoire. La première journée du CHAN 2022 s'est ouverte par la rencontre Éthiopie-Mozambique dans le groupe A qui s'est soldée sur un score de 0 but partout. L'Algérie, pays hôte, est donc seule en tête dans ce groupe, suivi de l'Éthiopie et du Mozambique qui comptent 1 point chacun. Nous avons fait un bon match étant donné que c'était notre premier match du tournoi. Nous voulions gagner notre match d'ouverture, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous n'avons pas bien joué en première mi-temps, mais nous avons un peu mieux joué en seconde période. Avec ses 3 points engrangés face à la Côte d'Ivoire, le Sénégal se hisse seul en tête du groupe B. L'autre rencontre, opposant la République démocratique du Congo à l'Ouganda, s'est soldée par un score nul et vierge de 0-0. La Côte d'Ivoire, dernière du groupe, devra se relancer le 18 janvier face à la République démocratique du Congo. Le même jour, le Sénégal sera face à l'Ouganda. La marche inexorable des Agodiers, c'est le spectacle porté au Bénin par la compagnie Achakata et le mouvement de la parade des Amazones. Il a été présenté il y a quelques jours au stade Charles de Gaulle à Porto Novo. Sur scène, une série de chorégraphies mettant en lumière les Amazones, un ancien régiment militaire entièrement féminin ayant appartenu au royaume du Dahomey. Découverte dans ce reportage de Lefti Ounouf.
En marge du Festival international de Porto-Novo FIP 2023, le spectacle intitulé La marche inexorable des Agodiers a été représenté par la compagnie Achakata et le mouvement de la parade des Amazones sur l'esplanade extérieure du stade Charles de Gaulle à Porto-Novo, la capitale politique du Bénin. Le projet de création de la marche inexorable des Agodiers a germé suite à une rencontre entre Julien Sizogan, artiste plasticien béninois, et Jean-Marie Vidjenaï, directeur artistique de la compagnie Achakata. Cette ambition d'honorer les braves combattantes du royaume du Dahomey s'est matérialisée en juin 2022. Avec l'onction du couple présidentiel, cette représentation artistique a été révélée au monde le 1er août 2022 à l'occasion du défilé militaire marquant le 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Dans le cadre du Festival international de Porto-Novo FIP 2023, la version améliorée de cette chorégraphie a été présentée au public avec environ 100 jeunes filles. Il faut dire que il fallait quand même démontrer à la face du monde que c'est à Porto-Novo nous avons fait le travail. Ici, même sur les lieux du stade Charles de Gaulle, que le travail a été cuisiné. Et on ne pouvait pas ne pas saisir cette opportunité que nous offrait le FIP pour démontrer quand même que nous sommes toujours là dans l'ombre, que nous travaillons et que le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, nous a instruits pour que le mouvement ne s'éteigne. Les Amazones dites Agodiers constituaient les troupes d'élite du royaume du Dahomey. Ce sont des femmes guerrières qui ont servi les rois pour la protection de la royauté à travers diverses luttes. La marche inexorable des Agodiers constitue une chorégraphie et une parade militaire mise en scène pour le spectacle de rue sur le FIP 2023. J'ai intégré l'équipe l'année passée, en 2022. Bon, ça a été une très belle aventure pour moi. Ça me donne encore la force de me battre pour le meilleur du Bénin et pour mon meilleur aussi. Parce que tout le monde compte sur moi, ma maman, mes soeurs, tout le monde. Je suis déterminée. Ça me permet d'être déterminée. Quel que soit ce qui arrivera, je gagnerai toujours. C'est ça. Séduit par la prestation artistique du mouvement de la parade des Amazones, le chef de l'État avait martelé que le promoteur Jean-Marie Vidjenaï mettait en alerte maximale cette troupe de danse pour tout besoin de la République. Un défi qu'il entend relever pour valoriser les talents des jeunes chorégraphes. Jean-Marie Vidjenaï, promoteur de cette fresque, a mandaté un dramaturge afin de produire ce spectacle en salle d'ici à décembre 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.